Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo, petite info, flash info, tan 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 tan, talan 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 talan, tan 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 tan, ta 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 tan. Puis Cécile elle va vous expliquer le pourquoi de la chose du bidule chouette à la marche arrière pour sa connote, comme ça au moins, bonne fois pour toutes, tout le monde va comprendre le pourquoi de la chose du bidule chouette à la marche arrière. Bon, les gens t'attendent là. Les gens m'attendent, les gens m'attendent. Et tu expliques bien. Oh bah, ça va être vite fait, arrêtez. Bah, pas 5 minutes non plus. Bonjour, alors j'avais mis un post de communauté et puis Guillaume aussi pour dire que j'allais à mon rendez-vous le 12 octobre. Déjà, je l'explique. Enfin, coach, je vous explique tout au complet, hein, parce que maintenant, ça devient toute une histoire. Bientôt, je vais pouvoir écrire un livre. Si ça continue avec ma dent. Donc, j'ai mal à une dent de sagesse et une carie qui doivent me soigner. Donc, j'ai fait une rage de dents la dernière fois, c'était plus possible. Donc, je suis allée aux urgences à la Pitié, enfin la Salpé, hein, Pitié, ouais, Pitié. Et là, ils m'ont rien fait. Hein. Donc, ils ont regardé, et après, ils m'ont mis une ordonnance, et voilà, que chi. Donc, j'ai pris ça. Du fait de ça, j'ai mal à ma dent. Donc, je suis allée aux urgences Henri Mondor à Créteil, vers chez nous. Là, j'ai été bien reçue avec un monsieur impeccable. Il m'a fait une radio panoramique, il a regardé. Donc, il m'a dit oui, il y a bien une dent de sagesse et une carie qu'il faut soigner. Et il m'a dit, vous inquiétez pas. Moi, il m'a donné des antibiotiques et tout. Donc, jusque là, avec les antibiotiques, ça va. Il m'a dit, vous prenez un rendez-vous en soins externes ou chez un dentiste si vous voulez. Du coup, j'ai pris un rendez-vous en soins externes. Donc, j'avais rendez-vous jeudi le 12. Donc, j'y suis allée à 9h30. Mais moi, il m'avait bien dit entre-temps que le 12, quand vous allez venir, on va vous arracher votre dent de sagesse et soigner votre carie. Donc, moi, je me suis dit, chouette, ça y est, je serai débarrassée. Et quand je suis arrivée le 12 à 9h30, donc ils m'ont reçu et tout, j'étais reçue par une jeune fille. Et elle a regardé, elle me dit, oh, bon, on va faire avec la radio panoramique qui vous a fait mon collègue d'enfant, on voit pas trop bien. Enfin, c'est pas vrai, on voit très bien. Enfin bref. Elle m'a dit, on va faire un scan. Donc du coup, je pars faire un scan. Déjà, elle fait faire le scan. D'outre, voilà. Et puis elle me dit, bon, bah attendez, dans la salle d'attente, donc j'attends. On repart, parce que là-bas, c'est des box, vous savez, où ils reçoivent. On repart dans le box où j'étais avec elle pour l'examiner. Et elle me dit, ah bah on a un problème avec le scan, ça a bugué. Bon, ça peut arriver, hein. Donc elle me dit, ce qu'on va faire, on va la recommencer, mais on va changer de cabine. D'accord, donc on change de cabine. Elle me refait le scan. Puis elle me dit, bon bah attendez, donc on attend, on repart dans le box. Elle revient. Elle me dit, je suis désolée, ça a rebugué. Je dis, une fois je veux bien, deux fois, bref. Donc elle me dit, on va encore changer de cabine. Donc on repart dans une autre cabine, on refait le scan. On va pour faire le scan, il y a une autre jeune fille qui arrive entre-temps. Et la jeune fille, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec la dame là? Ça fait deux fois que je te vois changer de cabine, que tu lui fais des scans. Et là, je vois que tu rechanges de cabine et tu refais un autre scan. Tu vas refaire un autre scan. Elle lui dit, bah oui, parce que ça a bugué. Alors la jeune, elle lui dit, bah montre-moi comment tu fais, parce que c'est pas normal que ça bug. Ça peut arriver une fois, mais pas 50 000 fois, tiens. Donc on m'installe et tout, enfin je m'installe et tout pour faire le scan. Et elle lui montre. Donc, comment. Elle dit, mais tu fais n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire, elle lui dit. Je dis, mais sur qui je suis tombée, bon Dieu, sur qui je suis tombée. Et du coup, elle lui montre et tout. Elle lui dit, vas-y, fais-le. Et donc, elle le fait. Impeccable, là, le scan, ça a très bien marché. Mais je vous dis, au bout de troisième scan, hein. Dans ma tête, je me dis, mais sur qui je suis tombée? Là, je suis partie avec quelqu'un d'incompétent, c'est incroyable. Enfin bref, on retourne au box.
Donc elle regarde le scan et tout, elle me dit bon bah installez-vous sur le siège et puis je reviens. Puis entre-temps, il y avait un jeune qui était là aussi qui préparait les trucs, donc je me suis dit bon bah c'est bon, ils vont m'enlever la dent, ils vont me la soigner la carie. Et puis elle revient, elle me dit ah bah non, je vais aller voir ma chef. Bon, d'accord. Donc elle va voir sa chef. Et puis elle revient avec une ordonnance. Et puis elle me dit bon bah voilà, on vous a mis ça. Puis je la regarde, mais je fais attendez, si vous faites rien aujourd'hui. Elle me dit non, non, du coup, on n'arrache pas la dent de sagesse, on ne soigne pas la carie. Je fais comment ça? Je fais, on m'avait dit l'autre fois qu'on devait me le faire. Elle me dit non, non. Mais j'ai dit pourquoi? Elle me dit parce que déjà on a des sièges qui ne sont pas adaptés pour ça, nous, donc on peut pas. Alors que juste à côté, le box d'à côté, il y avait un monsieur, il était en train de lui arracher une dent. Je dis, c'est quoi ce bordel? Et elle me dit non, on va la faire sous anesthésie générale. Je la regarde, je fais comment ça sous anesthésie générale? Elle me dit oui, c'est mieux sous anesthésie générale parce que comme ça au moins pour nous ça sera mieux et tout. Je suis mais c'est n'importe quoi. Je lui fais on peut arracher 4 dents de sagesse sous anesthésie locale. Alors pour une dent de sagesse, je pouvais pas le faire. Elle me dit non, non, sous anesthésie générale. Et je fais alors pourquoi le monsieur d'à côté qui est dans le box, il se fait arracher une dent? Elle a pas su me répondre. Et puis elle me dit non, non, vous prenez ça et puis je vais vous donner un rendez-vous pour voir le professeur machin. Après, vous verrez pour l'anesthésie. Et puis le rendez-vous pour l'anesthésie générale pour passer au bloc. Je dis non, moi je fais les hors de question que je passe au bloc. Je ne vais pas passer au bloc pour une dent. Alors vous pouvez me l'arracher là, en anesthésie locale, et me soigner ma carie. Et puis, mais je lui dis, mais à ce moment-là, si vous ne me l'arrachez pas, au moins soigner ma carie. Elle me dit, non, non, on fait rien. Ok. Puis donc, je lui dis, bon, bah, je regarde l'ordonnance. Et puis, je lui dis, donc, c'est quoi? Elle me dit, bah, vous avez un antibiotique là-haut. Un deuxième qui m'avait déjà donné la dernière fois, le métradodisone, l'odinazone, je sais plus quoi. Et du coup, ils m'ont pas remis l'amoxicilline 1000 parce que moi, je fais, avec ce médicament, je fais des mycoses de la bouche et des mycoses vaginales. Donc, du coup, ils m'ont pas remis. Donc, elle m'a remis un autre antibiotique nouveau. Et bah, le Dacine, je crois, ou je sais quoi. Et le métradisone. Oh, j'arrive jamais à le dire celui-là. Métradisazone. Et de la codéine. Alors que je lui avais dit, ne me remettez pas de la codéine parce qu'avec la codéine, la dernière fois qu'il m'en a mis, j'étais complètement shootée. Et elle m'en a remis quand même. Enfin, bref. Ah, excusez-moi. Et puis, donc je suis sortie de là-dedans, j'étais pas contente du tout parce que mais ils ont rien fait. Quand je suis repartie, pareil que comme voilà. Et donc du coup, voilà. Donc j'étais en colère quand je suis sortie. J'ai gueulé. Alors il y avait une dame qui était assise là. Elle me dit bah oui, de toute façon, ils sont nuls. Je dis ça dépend. Je dis moi je suis venue il y a 15 jours, j'ai été reçue par quelqu'un, ils étaient très bien. Là, je pense que je suis tombée sur une incompétente parce qu'à toutes les 2 secondes, elle allait voir sa chef. Donc, j'ai dit bon, non, c'est pas bon. Et entre-temps, il y a une autre dame qui est venue me voir et qui me dit, bah, et qui m'a expliqué, qui m'a dit, vous inquiétez pas, j'ai vu votre dossier, on va vous l'arracher la dent aujourd'hui, on va vous soigner votre carie, je vous explique comment ça va se passer. De toute façon, elle m'a dit, vous êtes maître de la douleur. Donc, si jamais, de toute façon, elle m'a dit, on vous fera une anesthésie locale. Si jamais, quand on vous arrachera la dent, vous sentez quelque chose, vous levez le bras, enfin, vous nous faites des signes pour nous faire signe comme quoi vous avez mal. Et à ce moment-là, on voit pourquoi peut-être que l'anesthésie est encore bien agie ou peut-être pas assez. Enfin, elle m'a dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer parce qu'elle a dû sentir que j'étais un petit peu anxieuse aussi. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Puis ça sera moi avec ma collègue. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Ils vont me le faire. Je dis, chouette, débarrasser de ça, je vais pouvoir manger correctement. Fini les antibiotiques, les antidouleurs. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas mal parce qu'avec les antibiotiques, bah, du fait de ça, j'ai plus la douleur, l'infection
Apparemment, ils ont regardé l'infection, il y aurait pu, mais bon, là, ils ont quand même remis sous antibiotiques au cas où ça se redéclencherait. Et je vous dis pas tout de suite aussi, c'est que pour le rendez-vous pour le professeur, d'abord en premier lieu, pour qu'il m'explique le machin, alors que la jeune fille m'avait déjà expliqué, mais enfin bref, et comment va se dérouler l'anesthésie au bloc, pas avant le 13 novembre, déjà. Hein. Sachant que lui, je le vois le 13, mais après, il va falloir prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, je sais pas quand est-ce que je l'aurai. Et après, passer au bloc opératoire. Alors, je me suis dit, d'ici là, à Noël, j'aurais pas encore enlevé la dent. Donc, du coup, je crois que je vais aller voir le chirurgien dentiste directement. Et j'ai lui expliquer mon cas et je vais lui dire, écoutez, c'est simple, je viens vous voir, vous me l'arrachez et vous me soignez la carie. Et là, j'ai dû choper je sais pas quoi parce que j'ai mal à un amygdale. Depuis que j'y suis allée jeudi là-bas, je suis rentrée, j'ai mal à l'amygdale. Donc, je crois que j'ai dû choper sûrement un mal de gorge, j'en sais rien. Avec le temps, voilà. Comme un coup, excusez-moi, je ferme la fenêtre. Comme un coup il fait chaud, un coup là il fait froid. Donc j'ai dû choper un mal de. En plus, Guillaume il a été malade, donc ça se trouve peut-être qu'il me l'a refilé aussi. Donc voilà, peut-être qu'avec, en plus comme je suis sous antibiotiques, donc sûrement peut-être qu'avec l'antibiotique ça va passer. Mais je pense pas que c'est l'infection parce que l'infection ça ne fait pas pareil. Donc je pense pas. Non, tu montes pas. Et puis de toute façon je suis sous antibiotiques, donc normalement là, ça devrait pas me le faire. Puis j'ai pas mal à la dent, donc ça peut pas être ça. Donc je pense que c'est l'amygdale qui me fait un petit peu mal. Voilà. Enfin bref, c'était une parenthèse. Et donc je suis déçue parce qu'en fin de compte ça fait un petit moment que je traîne ça et à chaque fois, à n'importe quel endroit où je vais, c'est non, on peut pas vous le faire. Donc moi j'en ai marre. Donc j'ai vu avec ma fille, elle m'a dit maman j'ai un centre dentaire en face de où je travaille. Elle m'a dit qu'il était très bien parce que elle connaît quelqu'un qui a été pour se faire arracher une dent de sagesse. Et franchement c'est très bien passé. Bon, elle a payé 100 € pour se la faire arracher, mais il se fait rembourser par la mutuelle. Mais bon, voilà, ça m'embête de payer autant, mais si je peux me débarrasser de ça, bah tant pis, je paye et je ferai rembourser par ma mutuelle après, puis c'est tout. Donc voilà l'histoire. Donc je remercie tout le monde pour ceux qui m'ont pris de mes nouvelles. Je suis désolée de ne pas avoir répondu tout de suite, mais j'étais trop énervée, dégoûtée de ça, le moral à zéro parce que ça m'a tué, j'en ai marre de me déplacer partout à Paris, à un hôpital là, un autre hôpital là, un autre hôpital là, un autre centre dentaire, un chirurgien, un dentiste, un machin, pour qu'on me dise à chaque fois non, non, on fait rien. Donc moi j'en ai marre aussi qu'on me file des ordonnances pour me mettre sous antibiotiques et tralala, alors que c'est pas très bon non plus. Et puis j'en ai marre parce que je peux plus manger comme je veux. Enfin là, je remange un petit peu mieux, mais c'est pas ça. Je peux pas manger sucré, je peux pas, faut que j'évite. Et moi, je suis très sucrée, j'adore. Et puis bon, bah, je sens que j'ai besoin aussi d'un peu de sucre quand même, parce que pour le corps, on en a besoin. Pas rester non plus sans sucre. Je peux pas mâcher comme je veux, je peux mâcher que d'un côté, mais pas d'un autre. Donc ça va bien. Et puis, ah oui, puis aussi, ils veulent m'arracher une autre dent de l'autre côté, alors que ma dent, elle a rien du tout. J'ai pas mal, elle a rien. Ils veulent absolument m'arracher celle-là aussi. Alors je leur ai dit non, vous ne m'arracherez pas, vous n'allez pas me faire un trou de l'autre côté. Alors que ma dent, elle va très bien, elle a rien. Je sais pas, ils sont subjugués par m'arracher une autre dent là. Alors que moi, je viens pour ma dent. Ça laisse, c'est ma carie qu'il faut soigner, c'est tout. Donc voilà, j'arrive pas à comprendre pourquoi quand vous allez chez quelqu'un, tout de suite, ah ben non, 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 des otata, tata, tata. Mais occupe-toi de ma dent et celle que je demande. Les autres, on verra après. Oh, en plus, les autres, j'ai même pas mal là. Regarde, elles sont très bien celles-là. Il n'y a que celle-là dans sagesse et celle-là à la carie et devant que je vais refaire pour boucher le trou que j'ai, puisque je vous avais expliqué quand j'étais petite, en cours de récréation où il y a les arbres, il y avait des trucs en ferraille en bas. Et j'étais tombée dessus et ça m'avait fait un petit trou. Et là, malheureusement, ça grandit un petit peu. Donc, je voudrais juste le reboucher. Bon, c'est plutôt esthétique qu'autre chose. Hein, c'est pas. Maintenant, elle-même, elle n'est pas pourrite. Donc voilà, donc j'en ai un peu marre de tout ça, donc voilà.
Donc, quand je vais avoir mes sous, ma fille va me prendre rendez-vous. Enfin, là, je vais la voir lundi, donc normalement, je vais lui en reparler. Obtenir un rendez-vous pour fin du mois ou début du mois de novembre. Voilà. Espérons que je tiens jusqu'à là. Et normalement, là, ça va. Alors, je vous dis, la médaille qui me fait un peu mal, j'ai dû choper sur ma main de gorge, je sais pas. Et donc voilà, donc je vous disais, c'est pour ça que je vous ai pas redonné une nouvelle depuis, parce que j'en avais marre de tout ça. Voilà, c'est tout. Il y en a qui ont pris des nouvelles de moi sur Facebook, que je remercie d'ailleurs d'avoir pris des nouvelles de moi sur Facebook. M'a dit, elle m'a parlé avec moi hier, elle a pris des nouvelles de moi. J'avais mis un post sur Facebook, donc il y en a certaines que j'ai répondu, pas tout le monde. Mais Guillaume m'avait dit, t'inquiète pas, on va faire une vidéo parce que les gens demandent et voilà. Donc là, vous aurez la vidéo, vous saurez le pourquoi et tout ça. Mais il est hors de question que je fasse une anesthésie générale pour une dent. Ça, c'est miette. On peut me le faire en local, donc il n'y a pas de raison. Toutes les personnes m'ont dit que c'était non, qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Il fallait que je fasse en local. Ça s'arrache. On peut s'arracher 4 dents de sagesse en local. Donc pourquoi pour une dent me faire une anesthésie générale alors qu'il n'y a rien de, elle a rien de spécial. Eux, tout ce qu'ils m'ont trouvé, c'est leur siège, que ça peut poser un petit risque là. Non, non, c'est bon. Moi, tu me l'arraches, et puis c'est tout. Avec une anesthésie locale, c'est bon, hein, on peut le faire. Voilà mon histoire. On va en écrire un livre de ma dent. C'est incroyable. Donc sur ce, bah voilà. Donc je sais pas à combien j'en suis. J'en sais rien. 17 minutes. Donc sur ce, voilà, c'était juste pour vous expliquer, une petite vidéo qui est pour vous expliquer comme quoi mon histoire de la dent et que c'est pas encore fini malheureusement. Et je vous tiendrai au courant de la suite. Voilà, donc je fais des gros bisous à toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles. Je les remercie du fond du cœur. Et je m'excuse de ne pas vous avoir donné des nouvelles plus vite. Maintenant, vous allez en avoir parce que j'ai fait la vidéo, on va la mettre, comme ça vous saurez ce qu'il en est. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des gros bisous. Ciao. J'éteins.